Monsieur le Président, chers collègues, comme un certain nombre d'entre vous, ça fait des années que nous sommes amenés en tant qu'élus à préparer des budgets où on nous dit faites mieux avec moins. Et effectivement, depuis des années, on est bien embêté puisque on est toujours dans cet exercice contraint. Cet exercice contraint qui est lié à une situation d'endettement de notre pays, de déficit budgétaire chronique, qui est lié aussi au fait que nous avons pris des engagements au niveau européen sur ces sujets-là. Des engagements d'ailleurs que l'on retrouve dans le traité qui s'est appelé à l'époque le traité de discipline budgétaire. Ce traité de discipline budgétaire a été signé par Nicolas Sarkozy en 2012 et il a été ratifié par la France par sa transposition sous la forme d'une loi organique en décembre 2012. Ce traité de discipline budgétaire, à travers cette loi organique, instituait la loi de programmation des finances publiques. Nous sommes aujourd'hui effectivement face à l'application de la loi de programmation des finances publiques, votée par l'actuelle majorité, et qui institue un mécanisme qui, on le comprend, suscite beaucoup de questions. Au fond, nous sortons d'une période où nous avions eu comme méthode la baisse de nos subventions d'État. Nous étions donc confrontés à une baisse qui a oscillé entre 50 millions d'euros par an et 24 millions d'euros selon les années. 24 millions d'euros, c'était entre 2016 et 2017 sur les recettes. Et maintenant, nous arrivons dans une situation où on nous dit « limitez la hausse de vos dépenses ». Alors, ça nous interpelle parce qu'on considère que ça bride ce que l'on doit faire. Effectivement, cela bride, mais nous sommes dans une situation aussi où nous n'avons pas une sanction systématique, mais nous n'avons une sanction que si nous ne respectons pas cet élément. Mais rappelons-nous pourquoi on fait tout ça. Pourquoi ? Parce que si vous preniez la situation précédente, qui était de diminuer les recettes, les dotations de l'État, eh bien que se passait-il ? Eh bien mécaniquement, et ça s'est vu dans les chiffres des collectivités locales, les capacités d'autofinancement, l'épargne nette des collectivités a subi une érosion d'année en année. Et si, dans les chiffres que l'on voit, on a bien vu que les collectivités ont effectivement contribué de façon importante à la réduction, du déficit au niveau national, eh bien, l'endettement, lui, ne s'est pas suffisamment diminué. La dette, c'est un cadeau explosif, chers collègues. On ne peut pas faire comme si on pouvait laisser cet élément dériver, continuer à exister. 100% du PIB, c'est à peu près le montant de la dette. C'est à peu près le montant de la dette publique en France. Eh bien, c'est un cadeau empoisonné. Et quoi qu'on veuille, quoi qu'on en dise, c'est même pas une question d'engagement européen. C'est simplement se dire, avons-nous envie de laisser ce cadeau aux générations qui viennent ? Et si demain les taux d'intérêt devaient augmenter, ce qui pourrait arriver, eh bien, ce sont aussi les comptes publics qui seront grevés, c'est aussi notre capacité d'intervention qui se retrouvera réduite. Eh bien donc, il nous faut faire un effort et il faut le faire communément. Alors on parle de libre administration, mais comme je vois quelques-uns ici qui ont voté la loi organique en décembre 2012, je voudrais vous rappeler que vous auriez pu, quand elle a été adoptée, y penser, parce que c'est dans cette loi qu'il est écrit que la loi de programmation de finances publiques peut instituer des éléments relatifs à la gestion des éléments comme les collectivités locales, et pas simplement de l'État. Et cette loi organique est rentrée dans le bloc constitutionnel, et donc constitutionnelle, et respecte la loi, la libre administration. Et au fond, mais regardez ce qu'il y a dans le contrat. Regardez. Contrairement à ce que l'on dit dans ce contrat, il n'y a pas le périmètre de ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas l'État qui nous autorise à faire ce que l'on peut ou pas. Il y a simplement le montant 1,2%, puisqu'on n'a pas les bonus-malus. Et puis, il y a le grand tableau qui est là, qui est simplement, vous dit ce que vous sortez de ces 1,2%. Et moi, je veux, comme mes collègues, saluer le travail du président, du rapporteur général et des services, qui ont travaillé d'arrache-pied pour négocier ceci. Mais au moins, nous n'avons pas refusé l'obstacle. Et Monsieur le Président, moi, je veux vous féliciter, parce que vous n'avez pas refusé l'obstacle en allant négocier ces éléments, mais en plus, vous avez pris le pli d'emblée de
considéré que ça n'était pas que ce pacte financier qu'il fallait négocier. Vous avez pris le pli d'aller sur le pacte girondin, de dire oui, allons-y, mettons nos exigences, le pacte d'accessibilité, mettons nos exigences. Eh bien, je crois quand même que le président de la République, à travers son discours hier, a apporté des éléments en réponse. C'est parce que vous avez eu le courage de le lancer que cela a pu se faire. Monsieur le Président, si la méthode peut laisser sceptique parce qu'elle est nouvelle, eh bien, malgré tout, nous avons des engagements. Il y a un impératif aussi pour l'avenir de notre pays et des générations à venir qu'il faudra bien prendre en compte.